se tenir debout, franchement. Et puis, rendre grâce à Dieu. Célébrons le Seigneur en l'acclamant, vraiment en l'acclamant, en l'acclamant, en l'acclamant. Écoute-moi. Amen. Tu sais, nous sommes dans un royaume et ce royaume-là, sa caractéristique, c'est la restauration. Et ce troisième mois, Dieu nous permet de voir ce troisième mois, ces 31 prochains jours pour nous restaurer. Pour restaurer tout ce qu'on nous a volé, pour restaurer notre foyer, pour restaurer notre santé. Alléluia. Tu sais, il peut y avoir des tissus qui ont été malades, des organes qui ont été touchés, des artères qui ont été touchées. Gloire à Dieu. Dieu ce matin veut nous restaurer. Ce que je sais de Dieu, c'est qu'il est lié à sa parole. Alors quand on dit acclamons, acclamons en disant merci au Seigneur, en étant reconnaissant. Bénissons son nom, bénissons son nom. Alléluia. Bénissons Dieu, bénissons Dieu, bénissons Dieu. Oh, alléluia. Amen. Père, que ton nom soit béni ce matin, soit célébré, soit honoré. Merci Seigneur pour ce mois. Distribue des miracles selon la foi de chacun. Donne des témoignages à chacun d'entre nous. Si Seigneur, nous avons de minces récoltes, amplifie en de minces semences, amplifie notre récolte au nom de Jésus. Donne-nous de voir un nouveau pan de notre histoire au nom de Jésus se réaliser à la gloire de ton nom. Nous avons prié. Disons ensemble Amen. Oh yes, Lord. Gloire à Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Merci, cher groupe musical. Amen. Notre batterie est quoi? La pédale est cassée. La pédale, ça coûte combien? Gloire à Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Je bénis Dieu pour votre présence. Moi aussi, je n'étais pas là, ça fait un mois. Et puis, Dieu nous permet de nous retrouver ce matin. Amen. Ça s'est bien passé en tout cas. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et puis, chaque dimanche, on était à mon repas, priant les uns pour les autres. Et puis, faisant le ministère. Amen. Et puis, vraiment, ils ont été bénis. Ils ont été richement bénis. Et je veux bénir Dieu pour notre présence là-bas. Alléluia. Et bénis Dieu aussi pour tout ce qui s'est passé à l'église. Dimanche dernier, c'était le pasteur Hervé Ossou. Et il a sorti une révélation là. C'était formidable. Amen. Selon Moïse et puis selon Josué. Gloire à Dieu. Il faut comprendre, c'est ça? Selon Moïse. Et puis il faut appliquer selon Josué. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Ce matin, nous parlerons de foi. Le thème de notre message, c'est-à-dire le thème de ce mois, c'est marcher par la foi pour s'étendre. Amen. Moi, j'ai fait hier un petit calcul et je me suis rendu compte que l'année prochaine, ça me fera 30 ans de vie chrétienne. C'est-à-dire 29 ans que j'ai accepté le Seigneur. Depuis 1995. Et l'année prochaine, ça fera 30 ans que nous marchons avec le Seigneur. Et ça fait 22 ans qu'on a commencé à m'appeler pasteur. 22 ans. Tu peux acclamer le Seigneur. Ouais. Et puis ça fait depuis 15 ans que je suis pasteur de la foi vivante. Gloire à Dieu. Ça dit pasteur de façon officielle. Ça c'est un parcours. Ça c'est une marche de foi. Et je prie Dieu que cela ne s'arrête pas. Parce que vous savez, votre longévité dans la vie chrétienne va déterminer ce que vous savez de Dieu. Ce que vous connaissez de Dieu. Et va déterminer comment votre niveau de foi peut activer un certain nombre de choses. Disons ensemble Amen. Ce matin, mon thème pour les petites minutes
que je vais partager avec toi, c'est engager le pouvoir de la foi. Engager le pouvoir de la foi. En méditant, j'ai mis 3 points de suspension. Parce que dans tout ce que nous pouvons voir dans ce monde, dans notre vie, nous devons engager le pouvoir de la foi. J'ai fait un constat que nous pouvons entretenir de bonnes relations. C'est une bonne chose. Avoir les relations les uns envers les autres et les entretenir. Mais écoutez-moi, aussi bonne que votre relation puisse être, elle ne peut pas tout vous donner. Elle ne peut pas tout vous donner. On peut entretenir de bons rapports avec l'argent. On a l'argent, on est ému, on peut sortir, on peut rentrer, on peut contracter. Mais aussi abondant que votre compte peut être fourni. L'argent ne peut pas tout vous offrir. Non, ce n'est pas possible. La seule chose qui est capable, bien aimé, de supplanter les relations, l'argent, les contacts, les connexions, c'est votre foi. C'est votre foi qui vous permet, bien aimé, d'aller dans le monde spirituel et de ramener les choses à l'existence. En un mot, si vous n'avez pas la foi, il vous sera difficile, en tant que chrétien, d'avoir une vie heureuse. Il vous sera difficile, en tant que chrétien, de manifester la gloire de Dieu. Disons ensemble Amen. Donc la seule chose, bien aimé, qui va garantir la main de Dieu, qui va garantir la grâce de Dieu, qui va garantir la fidélité de Dieu, c'est votre foi. C'est votre foi. Dis avec moi ma foi. Mieux que ça, comme des hommes, comme des vaillants. Disons ensemble ma foi. C'est la foi. Tu sais, ce qui va te donner le salut éternel, c'est la foi. Ce qui va te donner la vie éternelle, c'est la foi. Si on te demande, est-ce que tu iras au ciel? Si tu n'es pas certain, ça veut dire que tu n'as pas de foi. Parce que la foi est une ferme assurance. La foi, c'est quelque chose de certain. C'est une conviction certaine. Et ce matin, au nom de Jésus, que cette foi vous soit communiquée au nom de Jésus. Tu sais, lorsqu'on vient à Christ, il nous donne à chacun une dose de foi. Chacun reçoit une petite dose de foi. Et par la grâce de Dieu, en lisant la parole de Dieu, cette foi augmente. Pour certains, elle est toute petite et elle demeure toute petite. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'elle grandisse. Et je prie Dieu que ta foi grandisse ce matin. Pendant tout ce mois, que ta foi grandisse. Que ta foi grandisse. Que ta foi déplace les montagnes. Disons ensemble Amen. Je vais partager des points avec toi. J'en ai 3 ce matin. Et le premier point, c'est que Dieu ne peut pas avoir accès à notre vie sans notre foi. Dieu ne peut pas avoir accès à notre vie sans notre foi. Dieu ne peut pas avoir accès à la vie d'un homme sans sa foi. Dieu ne peut pas intervenir. Pas qu'il n'a pas le pouvoir, mais il ne pourra pas, bien aimé, intervenir tant qu'il n'ait pas vu ta foi. Dieu n'a pas accès à la vie d'un homme, à la vie d'une femme, sans la manifestation de sa foi. Quand je lis Marc 6, le verset 6 qui va nous intéresser. Mais avant le verset 6, je veux te situer le contexte. Au verset 1, la Bible dit, Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent, étaient étonnés, disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie,
le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion, comment? De chute. Au verset 4, il dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses frères et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Au verset 6, lisons tous ensemble. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignait. Je dis, Dieu n'a pas accès à votre vie sans la foi. Ici, dans ce texte-là, Jésus-Christ retourne dans sa patrie, là où il a grandi. Ce qu'on a retenu de lui, c'est que ses frères sont ici avec nous. Sa mère s'appelle Marie. Il y a un frère qui s'appelle Jude, José, alléluia. Et on dit que c'est le fils du charpentier. Donc ce à quoi on identifie Jésus, c'est ce qu'il était dans son passé, le fils du charpentier. On n'avait pas une idée améliorée de Jésus. On s'est limité à son travail d'enfance, ou au travail de son père. Et la Bible dit, là, Jésus n'a pu faire. Pas qu'il ne pouvait pas faire, pas qu'il ne voulait pas faire, mais il n'a pas pu accéder à leur vie parce qu'il n'y avait pas de foi. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il s'étonnait de leur incrédulité. Il était surpris de leur incrédulité. Il était étonné de leur incrédulité. Alors il n'a pas pu faire. Il n'a pas pu faire. Tu sais, il ne peut pas faire certaines choses dans ta vie à cause du manque de foi. Il ne peut pas agir dans ta vie à cause du manque de foi. Il ne peut pas avoir accès à ta maison à cause du manque de foi. Autrement dit, l'incrédulité lui barre le passage. L'incrédulité le freine. L'incrédulité est comme une muraille. Leur foi n'était pas mise en place. Leur foi n'était pas installée. Et Jésus-Christ, ayant vu leur incrédulité, s'en retourna. Tu sais, plusieurs personnes viennent à l'église. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de c'est leur incrédulité. Leur manque de foi. Donc en un mot, ce que je veux dire, c'est que c'est la foi d'un homme qui autorise Dieu à agir dans sa vie. Disons ensemble, amen. C'est la foi d'un homme qui autorise Dieu à avoir accès à ses finances, à ses affaires, à son mariage, à ses enfants. C'est ta foi. C'est ta foi qui va donner la permission à Dieu d'agir dans ta vie. Tu sais, j'ai compris en lisant Jérémie 32, le verset 27, qu'il n'y a pas de chose qui soit difficile pour Dieu. Aucune chose n'est difficile pour Dieu. Jérémie 32, le verset 27. Il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dieu peut tout faire. Disons ensemble amen, s'il te plaît. Dieu peut tout faire. Dieu peut t'élever aujourd'hui et te faire devenir grand. Dieu peut changer ton histoire. Dieu peut guérir des malades. Dieu peut étendre des vies. Dieu peut surprendre des hommes et des femmes. Dieu peut prendre quelqu'un qui n'était rien dans la société hier et faire de lui un grand aujourd'hui. Disons ensemble amen. Dieu peut te faire devenir directeur général. Oh, tu n'as pas dit amen. Dieu peut te faire devenir ministre dans cette république. Tu n'as pas dit amen. Dieu peut faire que tes enfants soient dans la prochaine génération de prochains leaders. Mais si vous n'avez pas de foi, il n'aura pas accès à votre vie. Non, c'est pas possible. Il n'y a rien qui étonne Dieu. Il n'y a rien qui étonne Dieu. Il n'y a rien qui soit difficile pour Dieu. Bien-aimé, enlevez l'incrédulité. Ôtez l'incrédulité. Brisez la barrière de l'incrédulité. Et commencez à marcher dans la foi. Commencez à exercer votre foi. Commencez à déclarer votre foi. Disons ensemble amen. Si ta foi n'est pas en place, Dieu en venant, Dieu se retournera parce qu'il n'a pas vu de foi. Il n'a pas vu de foi. Il ne voit pas de foi. Et ce matin, je suis venu déclarer que pour ce mois, que la foi commence à naître en vous. Que vous marchez par la foi au nom de Jésus. Oh, disons mieux que ça, amen. Vous marchez par la foi au nom de Jésus.
C'est lorsque ta foi se mettra en place que ça va activer la main de Dieu. Ça va activer la main de Dieu. Écoute ça très bien. Dieu n'aura pas accès à ta vie tant qu'il n'a pas vu ta foi. Dieu n'aura pas accès à ta vie tant qu'il n'a pas vu ta foi. Je veux que tu le comprennes. Dieu n'a pas accès à ta vie tant qu'il n'a pas vu ta foi. Dieu ne va pas changer ton niveau financier tant qu'il n'a pas vu ta foi. Dieu ne va pas changer ton histoire tant qu'il n'a pas vu ta foi. On m'a dit, mais il est Dieu, il peut tout faire. Oui, il peut tout faire. Il peut tout faire. Il est capable de tout faire. Mais tant qu'il n'a pas vu ta foi, tu resteras au même niveau. Tu resteras au même niveau. Dieu peut tout faire. Dieu a béni plusieurs personnes. Dieu a guéri plusieurs personnes. Et toi, tu seras le prochain sur la liste à condition que ta foi soit manifestée. Tant que ta foi n'est pas manifestée, il n'y a rien. Écoute-moi, l'immeuble que les gens construisent, là, tu peux construire cet immeuble aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Les jets que les gens ont envoyés à la finale de la CAN, là, tu peux être le prochain aussi à avoir ce type de jet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu veut voir ta foi en place. Dieu veut voir ta foi comment? En place. Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir ta foi. Tu sais, tu ne fonctionnes pas dans la même catégorie, dans la même ligue que les gens du monde. Toi, la ligue dans laquelle tu fonctionnes, c'est une ligue qui comprend la foi. Aïe, 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 aïe. C'est un domaine de foi. Eux, ils n'ont pas la foi, ils comptent sur leurs relations, ils comptent sur leur argent, ils comptent sur leurs amitiés, ils comptent sur leurs connexions, ils comptent sur leur babadji, leur djoudjou. Toi, tu comptes sur la foi. C'est ta foi qui va te faire planer. C'est ta foi qui va te faire voler. C'est ta foi qui va te faire atteindre des sommets jamais encore atteints dans ta famille. Disons ensemble la foi. Oh, tu es un peu calme ce matin. Disons ensemble la foi. Si ta foi est en place, si ta foi est en place, ça va activer la main de Dieu. Si ta foi est en place, ça va activer la main de Dieu. Si ta foi est en place, écoute-moi, pour bâtir ce temple-là, notre foi a été en place. Et ça a attiré les finances. Si ta foi est en place, ça va attirer l'argent. Pour acheter ce terrain, notre foi a été mise en place. Dieu fonctionne avec des gens qui ont la foi. La foi, bien aimé, est une zone d'atterrissage où la main de Dieu vient s'y installer et manifester la gloire. Si ta foi est en place, quelque chose va se passer. Je libère la foi sur toi ce matin au nom de Jésus. La foi est un esprit. Je libère l'esprit de foi sur toi ce matin au nom de Jésus. Disons mieux que ça, amen. Mon deuxième point, c'est que sans la foi, il est impossible de garantir la main de Dieu. Sans la foi, il est impossible de garantir la main de Dieu. Sans la foi, il est impossible de garantir la main de Dieu. Comment je le sais? Lisons ensemble Hébreux 11, le verset 29. Hébreux 11, le verset 29. Le livre d'Hébreux, l'auteur au chapitre 11, il nous relate le catalogue de la foi. Le catalogue des héros de la foi. Il écrit l'histoire de ceux qui ont manifesté leur foi. Dans le livre de Hébreux 11. Quand tu arrives, il te définit la foi. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance. Il dit, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme conviction. La foi, bien aimé, ce n'est pas seulement une assurance, c'est une ferme assurance. La foi est basée sur la fermeté de ton assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi est une ferme assurance. La foi, ce n'est pas une supposition. La foi, ce n'est pas une présomption. La foi, ce n'est pas, si je peux. Non, la foi est une ferme conviction. Si je n'ai pas cette ferme conviction, il me serait impossible de garantir la main de Dieu. Mieux que ça, amen. Mieux que ça, amen. Regarde le livre de Hébreux 11, le verset 29. Je veux que tu le lises avec moi. 1, 2, 3. Il dit, c'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent comment? Engloutis. Dieu met ici deux peuples. Le peuple d'Israël qui manifeste la foi. Et à côté un autre peuple, le peuple d'Égypte qui n'a pas la foi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un peuple qui a la foi, qui peut traverser, qui peut avancer, qui peut ébranler, qui peut bien aimer satisfaire Dieu. Il y a un autre peuple qui n'a pas la foi. Et le peuple d'Égypte qui n'avait pas la foi a été englouti. Tous ceux qui n'ont pas la foi verront leur vie butée sur les objectifs. Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils avancent, j'avance pas. Dieu dit, tu n'as pas la foi. Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils gagnent des territoires.
tu ne gagnes pas des territoires. Dieu dit, c'est parce que tu n'as pas la foi. Mais je connais un tel. Dieu dit, non, ça ne suffit pas. Tu es dans un royaume. Ce royaume concerne ceux qui ont la foi. Active ta foi. Égypte, les Égyptiens n'avaient pas de foi. Ils voulaient faire la tentative de traverser. Et ils n'ont pas pu traverser. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de foi. Pourquoi? Leur foi n'était pas en place. Ça ne peut pas garantir la main de Dieu. Tout le monde peut aller dans cette direction, mais tout le monde ne peut pas traverser. C'est ceux qui ont la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout le monde vient à l'église, mais tout le monde n'aura pas de résultats. Chère Excellence, la foi c'est un vol. Regarde, tout le monde va à l'aéroport. Est-ce que tu me suis? À l'aéroport, il y a des voyageurs. À l'aéroport, il y a des amis. À l'aéroport, il y a des policiers, il y a des officiers. Il y a des hommes de la piste d'atterrissage. Il y a tout genre de fonctionnaires à l'aéroport. À l'aéroport, il y a des visiteurs. Mais tout le monde ne prend pas l'avion. Ceux qui prennent l'avion, c'est ceux qui ont le droit d'accès. Ceux qui ont le droit d'accès. Tout le monde peut se présenter à l'aéroport, mais tout le monde ne passe pas la frontière parce qu'ils n'ont pas le droit d'accès. Ceux qui ont le droit d'accès, ils passent la frontière, ils prennent l'avion et tout ce qui est dans l'avion, c'est pour eux. Il n'y a pas, bien aimé, de demi-mesure. Ils ont droit aux journaux, ils ont droit au repas, ils ont droit à l'eau, ils ont droit aux toilettes, ils ont droit au fauteuil. Tout ce qui est dans l'avion, c'est pour eux. Ils ont droit à l'information de l'avion. Tout le monde vient à l'église, mais tout le monde n'a pas les mêmes résultats. Pourquoi? À l'église, il y a des occupants de chaises. À l'église, il y a des visiteurs. À l'église, bien aimé, il y a des accompagnateurs. À l'église, il y a des critiqueurs. Il y a tout genre de personnes à l'église. Mais c'est ceux qui ont la foi qui se démarqueront. Mais où est ta foi? Mets ta foi en place. La foi, c'est comme un vol. Nous sommes dans le vol de la foi. Frère, tu ne peux que aller au niveau de ta foi. Tu ne peux pas dépasser le niveau de ta foi. Si ta foi peut te faire voler à 2000 pieds, tu iras à 2000 pieds. Mais si ta foi peut te faire voler à 17 000 pieds, tu iras à 17 000 pieds. Alléluia. Où est ta foi? Mets ta foi en place. Ça va garantir la main de Dieu. Il est impossible de garantir la main de Dieu sans la foi. Sans la foi. C'est par la foi qu'il traversait la mer rouge. C'est par la foi qu'ils traversaient la mer rouge. Leur foi a été mise en place. Et la Bible dit dans Psaume 114, le verset 3. Oh, alléluia. Psaume 114, le verset 3. Il dit, la mer le vit. La mer a vu qui? Pas bien aimé. Et chacune des personnes, mais la mer a vu un peuple. La mer a vu une nation. Et la mer s'enfuit. Chaque fois que ta foi est en place, les oppositions vont s'enfuir. Chaque fois que ta foi est en place, les obstacles vont reculer. Chaque fois que ta foi est en place, tu vas gagner du territoire. Chaque fois que ta foi est en place, la guérison va s'installer. La mer les vit et la mer s'enfuit. La mer voit docteur Alangba et la mer va s'enfuir à condition que sa foi soit en place. La mer voit le pasteur Ababou et la mer s'enfuit. Pourquoi? Parce que la foi est en place. La mer voit Dieu à travers toi. La mer voit Dieu à travers toi. Alors ce matin, je veux déclarer que les gens, les situations, les circonstances voient Dieu à travers toi. Que Dieu soit identifié paisiblement, parfaitement à travers ta personne. Toi-même m'embête ce matin. Toi-même me dérange ce matin. Où est ta foi? Demande à quelqu'un, mais où est ta foi? Mets ta foi en place. Mets ta foi en place. Nous sommes dans les heures cruciales. Mets ta foi en place. Dieu veut voir ta foi. Ah Seigneur, pasteur, je vais avoir une voiture. Mais tu n'es pas comme les autres. Eux, ils peuvent aller chez le concessionnaire et puis acheter. Et ça fait rien. Mais toi, pour toi là, tu as besoin de mettre ta foi en place. La foi. Vous savez, vous et moi, pour obtenir un miracle, c'est la conjugaison de notre foi. Il faut que tu conjugues ta foi. Fais par
étaler ta foi. Je veux te lancer un défi. Vis cette semaine sans compter sur Dieu. Un autre vivra cette semaine en comptant sur Dieu. Dimanche prochain, on saura qui a un témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mère le vit et la mère s'enfuit. La mère a identifié cet homme de foi, ce pasteur de foi. La mère voit le pasteur hacker. La mère dit waouh, waouh, waouh. Et la mère cède le passage. Et un autre homme vient. Il dit comme il est passé, moi aussi je. Vous savez, la foi ne s'imite pas. La foi, ce n'est pas. On ne délègue pas la foi. La foi se vit pour chacun. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La foi, on n'imite pas la foi. On ne dit pas comme Ababou a manifesté la foi. Moi aussi je vais manifester la foi. Frère, la foi c'est une affaire personnelle. Je vis ma foi de façon personnelle. La foi ne se délègue pas. La foi c'est une responsabilité personnelle. Disons ensemble amen. Mieux que ça, amen. Il faut vivre ta foi. Il faut vivre ta foi. La foi, c'est une affaire personnelle. Tu sais, même quand quelqu'un voudra prier pour toi, sa seule foi ne suffit pas. Il faut la conjugaison de vos foi. Mais sinon, Jésus-Christ, quand il arrive, il dit, est-ce que l'impur, lépreux, est-ce que tu peux me rendre pur? Il dit, crois, est-ce que tu crois? Il ne suffit pas de me poser la question à moi. Moi, je n'ai pas de problème. Mais toi, est-ce que tu crois? C'est ce que Jésus dit. Est-ce que tu crois? Regarde sa mère. Sa mère, aux noces de Canaan, elle va venir, elle va dire aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira de faire. Pourquoi? Elle sait que l'homme, là, sa foi est déjà en place. Sa foi garantit la main de Dieu. Mais ça ne suffit pas à sa seule foi. Jésus dit, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Prenez ces jarres, puisez de l'eau, mettez de l'eau, puisez de l'eau. Alléluia. Allez donner à l'ordinateur de repas. Ah, il y a du vin. Qu'est-ce qui s'est passé? Conjugaison de leur foi. Conjugaison de la foi. Je déclare ce matin que la foi se met en place. Ta foi se met en place. Ce matin, il y a un moteur de foi qui s'active dans ta vie au nom de Jésus. Ne viens pas seulement à l'église. Prends le vol de la foi. Prends le ticket de la foi. Ne viens pas seulement à l'église. Le vol de la foi, c'est une foi. Ça arrivera forcément à destination. Il n'y a personne qui peut bloquer la foi d'un homme qui est convaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Prends le vol. Prends le vol. Prends le vol. Ne sois pas un visiteur, ne sois pas un spectateur. Prends le vol. Tu sais, dans plusieurs années, tu rendras compte. Et puis là où tu es, sera le résultat de type de foi que tu as manifesté. Tu sais, là où je suis, ça fait 29 ans de foi. 29 ans de foi. Ce n'est pas grand. Pour certains, mais pour moi, c'est une grâce. 29 ans de vie de foi. 29 ans de vie de foi. Parce que tu sais que sans la foi, il est impossible d'activer la main de Dieu. Sans la foi, c'est impossible. Frère, on est allé à l'école. L'école ne nous a pas donné assez de satisfaction. Mais notre foi nous a permis d'aller hors de notre maison, hors de notre nation. C'est la foi. Mets ta foi en place. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Mets ta foi en place. C'est la foi qui garantit la main de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Écoute-moi, tu ne peux pas finir comme papa, comme maman, parce qu'eux, ils n'avaient pas de foi. Mais toi, tu es un homme de foi. Un homme d'une race particulière. Oh yes! Un homme, une femme d'une race particulière. Ce que tu es le fruit de ta foi. Ce que tu manges est le fruit de ta foi. Quelqu'un va dire, oh, pasteur, tu exagères. Écoute-moi. Compte sur ton argent pendant toute cette semaine. Moi, je compterai sur Dieu. Dimanche prochain, on rendra témoignage de qui est-ce qui a eu la foi. Compte sur tes relations. Moi, je compterai sur Dieu. Un mois plus tard, on saura qui a eu la foi. Qui a eu la foi. Tes relations seront limitées. Tes promesses, les promesses des hommes seront limitées. Écoute-moi.
Mais ma soeur, oui. Oui. Ce sont des promesses de télévision. Mais ceux qui ont la foi, ils savent que leur foi est bâtie sur la maison de Dieu, sur la parole de Dieu. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Dieu est sa parole. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. La parole est Dieu. Mets ta foi en place. Ah pasteur, tu sais, il y a pas. Écoute-moi. Si tu n'as pas la foi, personne ne peut faire l'exercice à ta place. Personne. La foi, c'est un exercice personnel. La classe dans laquelle nous sommes là, il y a beaucoup de personnes qui redoublent la classe. Beaucoup de personnes qui redoublent la classe. Il y en a d'autres qui avancent. Pour nous autres, ça fait 29 ans qu'on avance. Il y en a qui sont au même endroit. Parce qu'ils ont redoublé leur classe. Ils ont voulu déléguer leur foi. Ils ont voulu donner la responsabilité à d'autres personnes. Non, ça ne marche pas comme ça. Tant que tu n'as pas manifesté la foi, Dieu ne verra pas ton caractère. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible de plaire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, je suis dans mon deuxième point, Ésaïe 53, le verset 1. Il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Ésaïe 53, verset 1. Il dit, qui a reconnu le bras de Dieu? C'est ceux qui ont la foi. C'est ceux qui ont la foi. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Écoute-moi, si je me tiens ici et que je déclare que dans les 5 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2029, les prochains milliardaires sortiront de cette église. Il y en a qui ne croiront pas. Il y en a qui vont s'exclure d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas ma faute. Mais ceux qui vont croire, c'est ceux qui vont conjuguer leur foi et ma foi et qui vont obtenir. Parce que nous prêchons l'évangile de la foi. La foi ne suppose pas. La foi ne suppose pas. La foi ne pense pas. La foi, c'est croire. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Une démonstration. Oh, alléluia. Parce que je vis des moments difficiles. Oh, moi ce que je sais, c'est que la foi te permettra de vivre des moments difficiles aussi, mais te permettra d'en sortir. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Frère, ça fait 29 ans qu'on a cherché à comprendre. Ça fait 29 ans qu'on a cherché à comprendre. On est monté dans le vol de la foi. On est monté dans ce vol. Parce qu'on sait que notre vie n'est pas garantie sans la foi. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Personne ne peut activer la main de Dieu sans la foi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu, cette saison sera ton expérience. Oh, j'ai parlé à quelqu'un ce matin. La parole de Dieu, cette saison sera ton expérience. Tu vas vivre des expériences glorieuses. Disons ensemble Amen. Mieux que ça, Amen. Roba Shanda Labasanda. L'intervention divine sans la foi est peu probable. Peu probable. Moi, je vous dis une chose, frère, si tu comptes sur toi-même, tu seras déçu. Tu seras déçu. Tu seras comment? Déçu. Tu seras déçu. Est-ce que tu sais qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent qui ont peur? Est-ce que tu sais ça? Il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont peur. Beaucoup d'argent, mais qui ont peur. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, et quand on leur diagnostique des maladies, la maladie ne peut pas guérir. L'argent ne peut pas acheter la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'aime ça. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Frère, quand ils achètent une voiture, ils sortent le même jour, accident. Il y en a qui ont beaucoup d'argent. Mais l'argent ne peut pas tout faire. Il y en a qui connaissent des hommes. C'est pour ça qu'à Abidjan, on dit il est quelqu'un. Hein? Ils connaissent des hommes en Abidjan. Mais malgré leur connaissance, ils sont limités. Un homme de foi est un homme simple. Un homme simple. Il sait qu'il est impossible d'activer la main de Dieu sans sa foi. Il sait que sa vie ne dépend pas de ce qu'il a. Bien qu'il soit dans l'abondance, sa vie dépend de la foi. Il sait que, sans la foi,
il est impossible d'être agréable à Dieu. Il dit, car celui qui le cherche doit savoir que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit, parlant de le pasteur Agbabou a lu ça ce matin, parlant de Sarah, elle était âgée. Il dit, malgré son âge avancé, c'est dans Hébreux 11. Il dit, malgré son âge avancé, Sarah a pu concevoir à cause de sa foi. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge. C'est par la foi que moi je peux dormir sans faire de cauchemar, me réveiller le matin. C'est par la foi. C'est par la peur que tu dors et que tu fais des cauchemars et qu'on te poursuit la nuit. C'est pas ta peur. C'est pas ta peur que tu penses que tu seras le prochain mangé sur la liste. C'est pas ta peur. Nous, c'est par la foi qu'on peut aller au village et en ressortir. C'est par la foi. Toi, c'est par la peur que tu n'y mettras plus jamais les pieds. C'est pas la peur. C'est pas la peur que quand tu vois un numéro t'appeler et que tu ne connais pas, tu ne décroches pas. C'est pas la peur. C'est par la foi que nous, même si on nous appelle et qu'on récite des versets coraniques, sataniques, nous on peut dire au nom de Jésus, tais-toi. C'est par la foi. C'est par la foi. Est-ce que tu as mis ta foi en place? Est-ce que tu as mis ta foi en place? C'est par la foi. C'est par la foi, frère. Nous, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, ah mais pasteur, tu sais, on n'a pas de récompense pour toi, on n'a vraiment rien pour toi, que Dieu te bénisse par moment. J'ai dit, ça fait 29 ans qu'on a appris à vivre par la foi. Et ma réponse a été, Dieu est fidèle. Le Dieu qui est fidèle là, frère, c'est pas aujourd'hui, je sais qu'il est fidèle. Non, c'est pas aujourd'hui. Écoute-moi, ce n'est pas une affaire de, il s'est levé le matin et puis c'est un slogan. Ce n'est pas un slogan, c'est une affaire de vie. On sait qu'il est fidèle. Tu sais, c'est extraordinaire. Parlons de Sarah. Il dit Dieu a rendu Sarah capable. Il dit Dieu a rendu. Tu comprends, non? Si Sarah n'avait pas la foi, Dieu n'allait pas la rendre capable. Il dit Dieu rendit Sarah capable. Ils sont, oh, non. Nous sommes en Hébreux 6. Hébreux 11, pardon. Combien? 12. Allons, verset 12. Oh, Reba Shanda. Malibro Kotoriaba. Rababababababababa. 11. 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré, ça dit elle-même, la foi là, c'est pas une délégation. Elle-même, elle devait avoir la foi. Elle-même. On ne délègue pas la foi. Tu n'es pas couché chez toi parce qu'il faut avoir la foi pour moi. Moi, la foi que je vis là, c'est une foi de 29 ans de chrétienté. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, ça fait 29 ans. Et je rends grâce à Dieu. La foi que tu vis, ça doit être une foi de 10 ans de chrétienté. Tu peux être plus fort que moi. Mes frères, la connaissance que j'ai emmagasinée là, ça me donne un volume de foi. C'est ça. C'est par la foi qu'elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue. Regarde le verbe. Regarde la tournure de la phrase. Il dit fut rendu capable d'avoir une postérité. C'est Dieu qui a fait. Il y a une conjugaison de la foi de Sarah et de l'expression de la foi de Dieu. Parce qu'elle crut à la fidélité, j'aime ça, de celui qui avait fait la promesse. Si tu veux acclamer, acclame bien s'il te plaît. Shagadabasa. Aussi longtemps que tu peux croire, tu vas garantir la main de Dieu. Pour ce mois, j'ai beaucoup d'expressions de foi à partager avec toi. Mon troisième point, c'est que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu veux avoir une victoire dans ce système, il faut avoir la foi. La victoire qui triomphe de ce système, c'est ta foi.
J'ai dit, sans ta foi, Dieu ne peut pas avoir accès à ta vie. 2, j'ai dit, pour garantir le bras de Dieu, il faut mettre ta foi en place. 3, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu comprends? Il dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Il dit, le juste va se marier par la foi. Le juste sera justifié par sa foi. C'est extraordinaire. J'aurai la victoire par la foi. Quelqu'un qui était couché, qui ne pouvait pas se lever. Si vous voyez la personne aujourd'hui, ne soyez pas étonnés. C'est la foi. Quelqu'un qui était impotent et qui se lève et qui peut glorifier Dieu. C'est la foi. Sa foi a été mise en place. Tu sais, la foi là, on l'explique. La foi, ce n'est pas une compréhension soudaine. On t'explique que c'est possible. Et puis tu commences à croire, à avaler, à croire, à marcher. Et puis à vivre le résultat. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Regarde, j'aime ça. Romains 10, le verset 9. Non, avant Romains, on va lire 1 Jean. 1 Jean 5, verset 4 et 5. 1 Jean 5. Jésus. Je vais t'inviter mercredi. On va parler du salut qui a été provoqué par notre foi. Et puis les bénéfices de ce salut-là. Mercredi. Comme toi, tu aimes venir que les dimanches. Mercredi, fais l'effort. Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu. Moi, j'aime ça. Frère, quand tu lis ta Bible, là, il faut comprendre. Tout ce qui est né de Dieu. Né de Aké, ça veut dire quoi? Tout ce qui est sorti d'Aké. Né de maman Alangba, ça veut dire quoi? Tout ce qu'elle a engendré. Tu comprends, non? Tout ce que Dieu a engendré. Dieu n'engendre pas des gens de défaite. Dieu n'engendre pas des peureux. Tel qu'il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est fort, tel je suis fort. Tel il est glorieux, tel je suis glorieux. Tel il est riche, tel je suis riche. Dieu n'enfante pas un lion, n'enfante pas un chien. Lion enfante lion. Lion enfante lion. Tel il est, tel je suis. S'il est fort, alors quoi? Je suis comment? Fort. Frère, moi mon Dieu là, il n'a jamais échoué. Tel il est grand, tel je suis grand. Arrêtez votre fausse humilité. Dieu est grand, tu es aussi grand. Toi tu es un diplomate du royaume. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel je suis. Il est tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Écoute-moi, les douleurs dans tes jambes là, il faut triompher. Les douleurs dans ton oesophage là, il faut triompher. Les douleurs qui sont manifestées par un diagnostic, il faut triompher. Disons ensemble amen. Ton amen m'embête ce matin. Il dit, et la victoire qui triomphe d'où ça? Du monde, c'est quoi? C'est notre foi. La victoire, ta victoire est engendrée par la foi. Dieu te regarde et puis Dieu dit, ah, il n'est pas tel que je suis. C'est pour ça que quand on vient à l'église, Dieu te... Tu sais, quand tu montes dans l'avion, on fait une démonstration de tout ce que tu vas voir dans l'avion. Comment tu dois attacher la ceinture. Parce que tu es novice. Quand tu rentres dans le royaume de Dieu à l'église, on te parle, on te parle, on te parle. Pour que ton esprit soit régénéré. La foi, ce n'est pas une présomption. Je sais tout. Et puis maintenant, pour attacher la ceinture, tu regardes ton voisin. Tu regardes ton voisin. Non, tu ne sais pas. Regarde la télévision. La télévision va t'instruire, ou bien les hôtesses vont t'instruire. Est-ce que tu sais que quand on a fait le premier service dans l'avion, on t'a donné l'eau, la nourriture, tout ça, et que
et que tout le monde est assis, il y a un moment où les gens dorment. Tu peux te lever, aller là-bas, ils ont déposé l'eau et puis toi-même te servir. Oh, tu as faim, puis tu es assis. Tu as soif, tu es assis. Tu ne sais pas. Tu n'as pas regardé la notice. La notice ne t'a pas informé. Parce que tu as présumé savoir. La foi ne présume pas. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Un moment tu es là et puis ça fait tout. Ça monte, ça descend. Tu regardes certaines personnes, ils sont calmes, ils sont sereins. Ils ont entendu l'information qu'il aura des hommes de turbulence. Toi, tu as été distrait. Beaucoup de personnes viennent à l'église, sont distraits. On fait des choses où, mon cher, ils n'ont qu'à finir, il va partir. Il est venu en masse là, il va parler, il va partir. Il ne connaît pas nos réalités. Actuellement, nos réalités, il y a 10% de factures. Écoute-moi, le royaume de Dieu n'est pas basé sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Tel il est, tel nous sommes. La victoire qui triomphe de la foi, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frère, la foi là, elle se conjugue en Côte d'Ivoire, elle se conjugue partout. Tu peux être dans ton village après Pressou, la foi peut se manifester. Alléluia. À son embraté, la foi peut se manifester. La foi n'est pas seulement en gré, mais la foi est partout. Disons ensemble, amen, mieux que ça. Regarde Romains 10, le verset 9. Il dit si tu confesses. La foi là, pasteur Ake, c'est si tu confesses. La foi c'est quoi? Si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche. Et si tu crois dans ton cœur. Que tu crois dans ton cœur. Que Dieu a ressuscité des morts. Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. La foi c'est confesser. Maman, la foi c'est confesser. La foi là on ne se tait pas. La foi on confesse. Je serai le pasteur, un des pasteurs les plus influents. J'aurai une grande assemblée. La foi se confesse. La foi se confesse. Je vais construire un collège. La foi se confesse. Je vais avoir ça. La foi se déclare. Tu sais, quand tu as déclaré là, les gens disent toi comme ça là. Frère, ça ne dépend pas de où on a fréquenté ensemble. Peut-être qu'on a été dans la même classe. Mais sur le plan spirituel, on n'est pas dans la même classe. On est assis sur la même chaise à l'église. Mais on n'a pas les mêmes onctions. Tu comprends? La foi se confesse. Il dit que celui qui est faible dit je suis fort. Que celui qui était malade dit je suis guéri. La foi se confesse. Il dit que le pauvre dit je suis riche. Tu sais frère, nous là, nos familles n'étaient pas riches. Mais toi tu peux changer la donne. C'est ça. La foi se déclare, la foi se confesse. La foi c'est pas une affaire de... Mon cher, on dit, moi je ne peux pas accepter qu'on vienne à l'église, repartir après année. Notre vie n'a pas changé. Frère, ce n'est pas une réunion de pauvres. C'est une réunion d'hommes transformés. C'est une réunion de vainqueurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le monde même doit t'enseigner. Le monde doit t'enseigner. Toi, tu as dit non, hein, ça c'est des trucs Chanel. Il faut nous attendre au ciel, on arrive bientôt. Si c'est Chanel là, si tu n'aimes pas tout ça là, attends-nous au ciel. Va rapidement au ciel, on va te rejoindre là-bas bientôt. Regarde, on fait la coupe. On fait la coupe. Les gens viennent en jet. Les gens viennent en jet. C'est des gens du monde. Puis toi tu dis non, c'est Chanel. Et regarde le temps. Le temps. Pendant que d'autres ont pris car, ils sont montés, descendus. On les a traumatisés. Et ils ont pris le vol. Ils ont garé. Ils sont allés regarder le match. Ils sont partis chez eux. Ils sont allés chez eux. Tu sais, je te dis une chose. Il faut que ta foi produise de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu seras aigri. Le jeudi, on est parti à un funérail. Et les jeunes, la société à Yves Osep, ils voulaient nous faire garer dehors. Il dit, viens, gare ici. Quelque chose est rentré en moi.
pour dire tu ne gares pas ici. Rentre avec le véhicule. J'ai dit, tous ceux qui étaient dans la voiture disent non, gars, ici, il n'y a pas de place dedans. J'ai dit, ta voiture va parler pour toi. Quand les gens ont vu ça, ils ont levé. Frère, moi je suis un petit pasteur. Ils ont levé, ils ont dit, non, viens t'asseoir, viens garer ici, viens garer ici. Pourquoi? Parce que les hommes, ils sont influencés par ce qu'ils voient. Or, ce qu'ils voient là, c'est le fruit de ta foi. Si tu n'as pas déclaré ces choses, tu ne peux pas vivre ces choses. Le juste vivra par sa foi. Le juste marchera par sa foi. Le juste triomphera par sa foi. Si tu confesses. Pasteur Ake, si tu confesses. Djadjike, si tu confesses. Si tu confesses de ta bouche. D'où ça? Pas dans ton cœur. Les gens qui sont là, ils prient simplement. La prière, c'est dans le cœur. Ça va mettre du temps avant d'être engendré. Mais la prière confessée, la prière déclarée, la prière d'audace, la prière d'autorité, si tu confesses. Si tu confesses que tu peux jouer un clavier de PSR 700, c'est ça qui va arriver. Mais si tu ne confesses pas, rien ne va arriver. Rien. Rien. Cette semaine et cette saison, tu vas vivre la meilleure expérience de ta foi. Disons ensemble amen, s'il te plaît. Si tu crois dans ton cœur, tu confesses. La foi doit quitter ta bouche, entrer dans ton cœur, rentrer dans ta vie et vivre la foi. Le juste marchera par la foi. Le juste vivra par la foi. Oh, sois un homme de foi. Engage, bien-aimé, engage-toi dans le vol de la foi et tu réussiras. Disons ensemble 3 fois amen. 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 Et amen. Acclamons très fort le Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Je veux que tu te tiennes debout ce matin et que tu vas confesser. Écoute-moi, je ne parle pas des prières. Il faut confesser, il faut déclarer. Il faut déclarer. Alléluia. Il faut déclarer. Notre prochaine assemblée sera une assemblée plus grande. Oh, Marabacha. Sur un terrain plus grand, plus énorme. Quelqu'un va dire, ah, mais on était ici, ça fait même pas assez d'années. C'est pas grave. Nous, on a la foi pour aller plus loin. Hein? Peut-être que toi tu vas rester ici, nous on va se déployer ailleurs pour avoir plus grand. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu confesses, chacun peut confesser ce matin. Confesse. Si tu veux écrire sur un papier, puis confesse ce que tu as écrit sur le papier. Ce n'est pas présumé, ce n'est pas la présomption. Si tu confesses que d'ici avril, tu changes ton lieu d'habitation. Si tu confesses que d'ici décembre, tu achètes ton terrain. Si tu confesses que tu es un gagneur d'âmes. Chaque samedi, tu gagnes 5 âmes. Tu gagnes 5 âmes. Si tu confesses, déclare-le s'il te plaît. Marabashanda. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas confesser. Tu sais, quand tu vas au Nigeria, quand tu vas au Ghana, quand les gens là, ils prient, ils confessent. Ils confessent, ils confessent. Marababa, ils déclarent parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils vivent. Si tu fais partie de ceux qui n'aiment pas ce qu'ils vivent, confesse, 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 confesse. La meilleure femme d'affaires. La meilleure femme d'affaires, la meilleure femme d'affaires, des contrats parfaits, des contrats glorieux. Confesse. Tenons-nous debout tous. Si vous êtes en pleine forme, confessez. Marabashaka. Confesse, confesse. Confesse la gloire. Confesse le règne. Confesse la présence. Confesse. Rekataba sokotori maka. Confesse, confesse. Je confesse sur les enfants de l'Écodim. Ils seront de futurs cadres, de futurs ingénieurs, de futurs polytechniciens. Ils seront de futurs pilotes. Je confesse sur ces enfants, de futurs députés, de futurs, oh yes, présidents, de futurs présidents de l'Assemblée nationale. Mareketebo. Le futur PNA. Marekete. Mazikataramama. Confesse. Confesse. Confesse, confesse. Si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, Makatarabasa. Confesse, confesse. Que la stérile dise, j'enfante. Que la stérile dise, j'enfante. Si tu confesses que tu enfantes, Makatarabasa katarababa.
Oh, Mayama Sente Kerebo. Je confesse la pureté. Je confesse la sanctification. Je confesse la gloire. The glory of the Lord. Marikata Masante Kereba. Lebreke Terebo. Marekete. Zimarokotoro. Je confesse. Ne murmure pas. Ne présume pas. Je confesse que j'emmène des étudiants en Europe. J'emmène maintenant chaque voyage une centaine d'étudiants. Une centaine d'étudiants en Europe. Mirikata Ramasa. Je parcours les nations, les USA, le Canada. J'ai les autorisations pour emmener les hommes au Canada, partout. Confesse. Ne ferme pas la bouche. Une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche ouverte est une probabilité que ta destinée sera grande. Confesse que tu es meilleur chanteur, meilleur artiste, meilleur clavériste, meilleur bassiste, meilleur ingénieur de son, meilleur mariage, meilleure gloire. Je confesse in the name of Jesus. Malabrasaka. Écoute-moi, prochain sujet de prière, tu vas prier. Seigneur, mets ma foi en place. Ma foi produit, ma foi porte des fruits. Je veux que tu parles. Je suis dans le vol de la foi. Je suis dans le vol de la foi. Je ne suis pas seulement un visiteur. Je suis celui qui manifeste la foi. Rabaya Katabasa. Lebracha. Tout ce que la foi dit que je peux avoir, je peux l'obtenir. Je déclare cela. Makatarabasa. In the name of Jesus. Je suis dans le vol de la foi. Je suis prédisposé à la foi, prédisposé à la grandeur. Ma foi est mise en place. Ma foi est mise en place. Tous ceux qui connaissaient une latence dans les affaires, votre foi produira de nouveaux fruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malabashata. Je déclare, Maroko. Chanderebosa. Mareketeremosa. Ma foi est mise en place. Oh Jesus. Marantaremo sokotorimaka. Parle à Dieu. Speak to the Lord. Le preketeremo soto. Ma foi. Seigneur, je te donne accès. Je te donne accès, papa. Je te donne accès à ma vie. Accès à ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne accès. Amen. Voici notre troisième sujet et puis c'est le dernier. Romains 10, verset 14. Verset 13 d'abord, s'il te plaît. Non, verset 12. Verset 11. Romains 10, verset 11, 12, 13, 14. On va lire tous ensemble. 2, 3. Il dit quiconque. Quiconque là, tu es dedans, frère, tu es dedans. Quiconque croit. Lisons 2, 3. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Ce matin, au nom de Jésus, je brise la confusion. Non, ton amen m'embête. Je brise la confusion. Confusion sociale, confusion familiale, confusion financière. En ce troisième mois, je brise cela au nom de Jésus. Confusion dans ta santé. Je brise cela. Tu ne seras pas confus. Dis à quelqu'un, tu ne seras pas confus. Maman, tu ne seras pas confuse. Tu ne seras pas confus. Tonton Djiké, tu ne seras pas confus. Maman, tu ne seras pas confuse. Regarde le verset 12. Le verset 12, il dit, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous eu un même Seigneur, qui est riche. Qui est comment? Riche. Pour tous ceux qui l'invoquent. Il n'y a pas de différence. Ce matin-là, nous sommes logés à la même enseigne. Il n'y a pas de différence. Il dit qu'il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Riche pour moi, riche pour toi, riche pour toi. À partir d'aujourd'hui, ne conjugue pas le langage de la pauvreté. Le pauvre dit, je suis riche. Regarde le verset suivant 13. Il dit, car quiconque invoquera, lisons, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Lisons le verset 14 maintenant. Il dit que, oh yes, verset 14. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est pourquoi ce matin, je suis venu te parler de la foi. Que la foi naisse en toi. Que la foi grandisse en toi. Sois un producteur de preuves, un faiseur d'exploits. Disons ensemble Amen. Déclare que ta foi en ce mois de mars produira des fruits. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. J'aime ce Dieu. Marabacha. Papa, je te recommande toute cette assemblée. Tous ceux qui sont bloqués au niveau de leurs activités, qui ne voient pas le bout du tunnel. Tous ceux qui sentent comme une latence, ils tournent en rond. Ce matin, je les défais de cet état de cause au nom de Jésus. Et je les transporte dans ce royaume de foi. Je les transporte dans ce vol de foi. À compter d'aujourd'hui, Seigneur, leur place est réservée dans ce vol de foi. C'est toi qui es le pilote. C'est toi qui conduiras jusqu'à bon port. Seigneur, que notre foi produise. Que notre foi parle. Je déclare que les malades ce matin soient guéris au nom de Jésus. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Toute guérison vient, pas de façon partielle, mais de façon parfaite. Je déclare la perfection de la guérison dans ton corps au nom de Jésus. Frère, là où on a souffert du manque d'argent, du manque de moyens financiers, je l'appelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la restauration. J'appelle la restauration de tes finances. La restauration de ton compte bancaire. La restauration de ta santé. La restauration de ta joie. Au nom de Jésus. Tout ce qui a manqué à ta vie. Tout ce qui a manqué de supporter ta destinée. Ce matin, j'appelle un nouveau départ au nom de Jésus. Dieu écrit une nouvelle page pour toi. Dieu écrit une nouvelle page pour toi. Le Dieu qui fait des exploits t'inscrit dans la liste des nouveaux faiseurs d'exploits. Tu es un nouveau faiseur d'exploits. Je le déclare, tu es un nouveau faiseur d'exploits. Tu vivras la meilleure expérience de la parole de Dieu cette saison. Tu es un nouveau faiseur d'exploits. Répète après moi, je suis un nouveau faiseur d'exploits. Je suis un nouveau faiseur d'exploits. Je suis quoi? Un nouveau. Dis-le à quelqu'un à ta gauche. Tu es un nouveau. Aïe, 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 aïe. Dis à quelqu'un à ta droite. Tu es une nouvelle faiseur d'exploits. Tu le dis sans conviction. Maman, dis-le moi. Un nouveau faiseur d'exploits. Dis à Wesley, tu es un nouveau faiseur d'exploits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nouveau faiseur d'exploits. Nouveau faiseur d'exploits. Que le découragement ne te gagne plus. Que le découragement ne gagne plus ton cœur. Que l'incrédulité ne gagne plus ton cœur. Ah, mais comment tu t'es réveillé? Mon cher. Après un bon culte comme ça, on est là-haut. Sur un pied. Moi, je ne me lève jamais sur un pied. Je me lève. Et je sais que tout ira bien. Son mari lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cours? Où est l'enfant? Elle dit, tout va bien. Nouveau faiseur d'espoir. Il a un nouveau langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez vous asseoir, prenons nos dîmes, venons devant.